Comprendre réellement la personnalité et nature d'une personne peut se révéler être un défi. Pourtant, il existe des astuces permettant et facilitant la bonne interprétation de ce genre de questions. Si votre objectif est de décoder plus facilement la personnalité de vos interlocuteurs en un rien de temps, il devient important d'avoir un sens de l'observation et de déchiffrer de manière pragmatique ce que vous percevez. Dans cette optique, nous vous présentons ces conseils psychologiques pour une analyse facile et instantanée de chaque individu que vous pourrez rencontrer. Nous vous dévoilons dans cette vidéo les secrets de la communication non verbale, où chaque geste, chaque regard et chaque infime mouvement révèle une information sur vous ou sur la personne avec laquelle vous dialoguez. Selon les experts, l'influence que nous avons dans une conversation vient de 55% du langage corporel, 38% de la tonalité de la voix, et seulement 7% dans ce que nous disons réellement. Numéro 1. La posture. La manière dont une personne se positionne peut fournir des indices importants quant à son niveau de confiance en elle. Par exemple, si quelqu'un se déplace avec assurance en maintenant ses épaules en arrière et en fixant droit devant, cela peut traduire une bonne estime de soi, une confiance en ses capacités. En revanche, si une personne marche courbée, le regard dirigé vers le sol, cela transmet une toute autre impression. Cette posture ne sous-entend pas nécessairement une faible estime de soi, mais c'est ce type de message qu'elle projette. Numéro 2. Le contact visuel. Vous connaissez sûrement l'adage qui dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Pour bien interpréter le type de contact visuel que quelqu'un établit avec vous, il est essentiel de tenir compte du contexte. Par exemple, lorsque quelqu'un fixe littéralement ses yeux sur vous sans relâche, cela pourrait indiquer un intérêt romantique. Par contre, si vous croisez le regard de quelqu'un et qu'il détourne rapidement les yeux, cela peut suggérer de la nervosité ou une intention de dissimuler quelque chose, mais il n'est pas impossible que vous soyez en présence d'une personne timide. Toutefois, si vous êtes en conversation avec quelqu'un et que son regard vous met mal à l'aise, en particulier s'il reste immobile sans cligner des yeux, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'anormal et il est possible qu'il ne dise pas la vérité. Numéro 3. Le paralangage. Le paralangage englobe les aspects non-verbaux de la communication, tels que le ton, la modulation de la voix et le style de discours. Il est essentiel d'observer comment quelqu'un s'exprime. Par exemple, un ton monotone peut indiquer le désintérêt. Le sarcasme est un autre exemple important. Lorsqu'une personne utilise le sarcasme, ses mots expriment en réalité l'inverse de ce qu'elle dit. C'est pourquoi il est important d'être attentif à l'intonation qu'elle emploie et à sa manière de s'exprimer. Ces éléments vous offrent de précieuses indications sur leurs réelles intentions. Numéro 4. Le sourire. En matière de sourire, la bouche peut parfois tromper, mais pas les yeux. Les véritables sourires se manifestent jusqu'aux yeux et se traduisent par des rides autour d'eux. Les gens ont souvent recours au sourire pour dissimuler ce qu'ils pensent ou ressentent réellement. Ainsi, la prochaine fois que vous voulez savoir si le sourire de quelqu'un est sincère, observez s'il y a des rides au coin de ses yeux. Si elles ne sont pas présentes, ce sourire pourrait peut-être cacher quelque chose. Numéro 5. Ce qu'ils disent. Lors d'une première rencontre, si quelqu'un parle beaucoup de son partenaire ou complimente fréquemment ses collègues, cela indique probablement des valeurs morales positives. Des recherches montrent que la perception positive des autres est liée à des qualités similaires chez la personne elle-même. À l'inverse, critiquer les autres en les qualifiant de manipulateurs ou de méchants est souvent révélateur de traits similaires en soi. Cependant, il n'est pas impossible qu'une personne parle de son entourage de manière bienveillante, dans le seul but d'être appréciée ou d'obtenir des faveurs, mais qu'en réalité elle pense le contraire. Numéro 6. Les sourcils. Si vous souhaitez évaluer le niveau de confort d'une personne, prêtez attention à ses sourcils. 3 émotions majeures peuvent provoquer le soulèvement des sourcils. La surprise, l'inquiétude et la peur. Si vous essayez de lever vos sourcils pendant une conversation détendue avec un ami, vous constaterez que cela est assez complexe. Lorsque vous discutez avec quelqu'un et que ses sourcils se relèvent, mais que le sujet n'est pas logiquement susceptible de susciter la surprise, l'inquiétude ou la peur, cela indique qu'il se sent plutôt mal à l'aise. Numéro 7. Un regard de côté. Les individus accueillants et prêts à établir un contact vous feront face, orientant leur corps dans votre direction et soutiendront votre regard. Cependant, lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un et que cette personne détourne rapidement les yeux sur le côté, cela révèle involontairement un langage corporel indiquant une volonté de se retirer, ou de trouver une issue. Numéro 8. Copier le langage corporel. Lorsqu'une personne adopte votre langage corporel, c'est un indicateur qu'elle éprouve une grande aisance en votre présence, et souhaite créer une harmonie avec vous.
Ce comportement témoigne d'une communication fluide et d'une importante réceptivité à votre message. Cette imitation se produit de manière inconsciente, car personne ne se met délibérément à copier quelqu'un d'autre. Toutefois, quand nous nous sentons à l'aise avec les autres, nous avons naturellement tendance à suivre leur comportement. Numéro 9, les chaussures. Un simple regard sur les chaussures d'une personne peut en dire long sur sa personnalité. Il semble que nous ayons tous une propension à juger en observant les chaussures de quelqu'un, et étrangement, les études prouvent que ces jugements sont plutôt exacts. Les personnes anxieuses optent pour des chaussures impeccables ou neuves, les individus amicaux privilégient des chaussures pratiques. Les personnes calmes semblent attirées par des chaussures moins confortables, entre-temps, les personnalités plus agressives sont enclines à préférer des bottines. En jetant un coup d'œil à vos propres chaussures, pensez-vous que votre personnalité se reflète à travers vos préférences? Numéro 10, menton et mâchoire. Lorsqu'une personne est en train de prendre une décision, elle a tendance à se masser le menton, son regard peut se diriger vers le haut, le bas ou sur le côté. C'est un indice évident qu'elle est plongée dans une profonde réflexion. Un serrement de mâchoire, en revanche, trahit un état de stress, indépendamment de ce que cette personne peut exprimer verbalement. Cela signale un degré significatif d'inconfort. La conversation peut aborder des sujets qui suscitent des préoccupations ou bien son esprit peut être préoccupé ailleurs, concentré sur d'autres choses sources de son stress. Numéro 11, l'inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsqu'une personne incline son corps en votre direction, cela constitue un indicateur évident de son intérêt pour ce que vous avez à dire. Cependant, ce que vous pourriez ne pas réaliser, c'est que cela reflète également une marque de respect. Lorsque des individus s'approchent et se penchent vers vous au cours d'une conversation, cela témoigne de leur désir de partager leurs pensées avec vous. Cette attitude renforce un sentiment de confiance et de considération envers vous. À l'opposé, si quelqu'un s'incline en arrière, cela suggère une certaine lassitude vis-à-vis de la situation ou peut-être une gêne pour des raisons diverses. Numéro 12, hochement de tête fréquent. Le mouvement de la tête en signe d'approbation indique généralement l'accord, mais des hochements excessifs peuvent signaler une anxiété liée à l'approbation. Un hochement exagéré peut exprimer une inquiétude quant à l'opinion de l'autre, ou à sa propre capacité à suivre les indications. Par ailleurs, des hochements de tête fréquents peuvent inconsciemment encourager à accélérer l'interaction, ou dire à notre interlocuteur de se dépêcher. Cela est similaire à lorsqu'une personne regarde constamment sa montre pour indiquer subtilement son envie de partir. Numéro 13, bras et jambes croisés. Avez-vous déjà remarqué lorsque quelqu'un croise les bras ou les jambes pendant une conversation? Cela peut indiquer un désintérêt ou une réticence à écouter. Même si la personne sourit et participe à la discussion, son langage corporel envoie un message différent. Psychologiquement, le geste de croiser les bras ou les jambes suggère une certaine entrave mentale, émotionnelle et physique envers la situation. De plus, l'orientation des pieds d'une personne peut révéler ses sentiments. Des pieds tournés vers vous témoignent de l'intérêt, tandis que des pieds tournés vers la sortie indiquent l'envie de partir. Numéro 14, frotter les mains. Il est souvent dit que les mains peuvent refléter les pensées d'une personne. Lorsqu'une personne se frotte les mains, cela indique généralement qu'elle éprouve un sentiment positif à l'égard de quelque chose. Cette action est souvent observée lorsque les individus nourrissent un optimisme envers un événement à venir et sont enthousiastes à son sujet. Numéro 15, poignée de main. La manière dont une personne serre la main peut révéler de nombreuses informations. Une poignée de main faible et flasque peut indiquer une personne soumise ou facilement influençable, et une poignée de main excessivement ferme et écrasante peut être le signe d'une personnalité dominatrice. Par ailleurs, la durée de la poignée de main revêt une certaine importance. Une poignée de main prolongée peut sembler étrange, tandis qu'une poignée de main trop courte peut suggérer une forme de désaccord. Cela peut signifier que la personne n'a pas l'intention d'établir une connexion profonde avec vous, mais cela peut aussi indiquer qu'elle est simplement pressée par le temps. Ces conseils psychologiques que nous vous avons présentés vous permettront d'avoir une meilleure compréhension du non-dit et de la personnalité, de décoder certains agissements et comportements de vos interlocuteurs dans vos interactions. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit que lire et comprendre les autres n'est pas chose aisée. Évidemment, posséder une telle qualité est une compétence très précieuse. Mais nous sommes naturellement tous différents et uniques, ce qui peut rendre certaines interprétations inexactes et induire à de faux jugements. Cependant, en vous référant à ces suggestions, vous progresserez dans l'art de décrypter les gens avec une grande aisance.